Sortir du légalisme, sortir de la religiosité. C'est deux termes qui sont un peu similaires, mais qui ne veulent pas dire exactement la même chose. La religiosité, c'est avoir une apparence extérieure religieuse, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité intérieure. Le légalisme, c'est être à cheval sur des petits détails de la loi, mettre de la pression, de la culpabilité sur les gens. On va décrire un petit peu tout ce que c'est ce soir. Mais de quoi est-ce qu'on parle au juste ? Je vais prendre quelques versets qui nous introduisent aux défis auxquels on est confronté et auxquels toutes les cultures du monde sont confrontées. J'ai quelqu'un qui a écrit sur la page Facebook « Je me réjouis que vous parliez de ce sujet, je l'ai coché dès que j'ai reçu le programme parce que je me réjouis de voir comment vous l'abordez parce que c'est quelque chose de sensible pour nous dans nos cultures africaines. » J'aimerais vous dire pas seulement dans vos cultures africaines. Tout autour du monde, le légalisme, la religiosité est un cancer de l'Église, et pas seulement aujourd'hui, déjà à l'époque de Jésus, et on va décrire ça ce soir. Quelques versets pour décrire cette réalité. La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. On sait tous que la parole de Dieu est importante, et pourtant, suivant comment on la vit, on la reçoit, on l'applique, la parole de Dieu peut nous tuer. La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Donc il y a une manière de vivre la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui produit la vie, alors que sans le Saint-Esprit, ça peut produire la mort. En deuxième verset, la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. On voit ici que la relation qu'on vit entre nous, la qualité de nos relations, a autant, voire plus d'importance que le fait qu'on connaisse tous les versets bibliques possibles et imaginables. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Deutéronome 6, verset 6. Ces commandements seront dans ton cœur, pas dans ta tête. Il n'a jamais été question de se remplir la tête, mais ça doit être dans notre cœur. Et ça va être principalement une question de cœur. Et on n'a pas fini de vous parler de ce cœur. On aura d'ailleurs toute une session sur comment gagner le cœur de nos enfants, parce que c'est la clé pour vaincre le légalisme et la religiosité. Et puis peut-être la meilleure définition, on la trouve dans 2 Timothée 3 au verset 5. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Donc, le légalisme, la religiosité, c'est une religion d'apparence, de façade. Jésus disait aux pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, donc en apparence c'est magnifique, c'est très religieux, c'est très zélé, c'est consacré, mais vous reniez ce qui en fait la force, ce qui rend la religion vraiment forte, la source de la transformation, vous reniez ça. Et ça c'est intéressant. Donc on parle d'une manière de vivre sa foi où l'accent est mis sur la connaissance intellectuelle et le comportement extérieur, la conformité aux normes plutôt qu'aux relations, au vécu et à l'attitude de cœur. Sur les efforts humains plutôt que sur la dépendance à la grâce et à l'Esprit de Dieu, afin de mériter la faveur de Dieu et peut-être de son pasteur ou de ses responsables. Le légalisme nous conduit dans des impasses au niveau de notre foi. Et le pire, c'est que souvent, quand on est dans un style de vie légaliste, on est convaincu d'être au cœur de la volonté de Dieu. On a cette analogie dans l'Épître aux Galates entre Ismaël et Isaac. Vous vous souvenez que Dieu avait donné à Abraham une promesse, qu'il aurait un fils, alors que humainement c'était impossible. Sarah était stérile, ils avaient déjà passé l'âge d'avoir des enfants, mais ils avaient une promesse. Ça, c'est la grâce. Quand on s'appuie sur la promesse de Dieu et qu'on s'attend à ce que lui fasse le travail. Mais comme Dieu tardait dans sa promesse, ils ont décidé d'aider un peu le Seigneur et puis de mettre un peu plus d'humain dans l'exaucement. Donc Sarah a dit à Abraham, va coucher avec ma servante, fais-moi un fils. Et ils ont accouché d'Ismaël. Mais ce n'était pas le fils de la promesse. On avait fabriqué humainement la promesse de Dieu. Mais on a vu le résultat après, quand Isaac est finalement venu après 25 ans,
qu'est-ce qui s'est passé? Ismaël a commencé à persécuter Isaac. Ce qui a été engendré par la force humaine, par la chair, a persécuté ce qui était né de l'esprit. Et c'est ce qui s'est toujours passé. L'esprit religieux fait la guerre à l'esprit de Dieu. Ce qui est créé par l'homme, ce qui est, comment dire, le fruit des efforts de l'homme, va toujours faire la guerre à ce qui naît de l'esprit de Dieu. C'est un schéma qu'on trouve dans toute la Bible. Et le verset Galates 4, 29 nous le dit. De même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Ça ne change pas. Et si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez faire toute une étude sur l'Épître aux Galates qui parle de ce combat, exactement de ces termes-là. D'ailleurs, Jésus a été tué par les religieux de son époque. Ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les païens qui étaient les ennemis de Jésus, ce n'étaient pas les collecteurs d'impôts, les prostituées, ce n'étaient même pas les politiciens. Hérode, Ponce Pilate, bon, ils se sont lavé les mains, mais finalement, ceux qui ont fait pression pour que Jésus meure, c'était les religieux. Ceux qui ont comploté pour livrer Jésus, ceux qui ont même menti pour se débarrasser de Jésus, c'était l'esprit religieux. Pourquoi? Parce que Jésus ne correspondait pas aux attentes, aux idées, aux conceptions que les religieux s'en étaient fait. Ils avaient fait une idée de à quoi devait ressembler le royaume de Dieu. Si le Messie devait venir, ils savaient très bien à quoi il devait ressembler, puis Jésus ne correspondait pas du tout à ça. Donc il faut s'en débarrasser de cet imposteur. Et l'esprit religieux est très sûr de lui. Il sait comment Dieu agit ou doit agir, et il tend à rejeter tout ce qui n'est pas conforme à sa conception. Vous vous souvenez quand Jésus chassait des démons? Qu'est-ce que les pharisiens ont dit? C'est par Belzébuth que tu chasses les démons. Ça ne vient pas de Dieu, ça. En tout cas, ça ne correspond pas à ce que nous, on pense. Donc, l'esprit religieux, il fait la guerre. Il ne reconnaît pas l'esprit de Dieu et il ne reconnaît pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. Il est dérangé par ce que fait l'esprit de Dieu. L'esprit religieux est dangereux et subtil. Parce que des gens peuvent être zélés, convaincus d'avoir raison. Pensez à Paul qui pensait servir Dieu et faire du bien en se débarrassant des chrétiens, en recevant même une lettre pour aller à Damas pour pouvoir les mettre en prison, en portant les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Il était convaincu de servir Dieu, convaincu d'avoir raison. Et puis le pire, c'est que parfois, quand on regarde extérieurement quelqu'un de religieux, il peut faire et dire tout juste. On peut se dire, wow, celui-là, il est plus saint que les autres, il est plus consacré que les autres. Et souvenez-vous, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'extérieur de la coupe peut être bien propre et nettoyé, mais l'intérieur peut être plein de rapine et de méchanceté. Quelques signes pour détecter l'esprit religieux, ou alors quelques expressions qui peuvent dénoter la présence de religiosité ou de légalisme. La propre justice. On pense à la parabole ou à l'histoire du pharisien et du publicain dans le temple. Seigneur, je te loue que je ne suis pas comme le reste des hommes, en particulier comme ce publicain-là. Seigneur, si seulement tout le monde était comme moi. Donc, très haute opinion de lui-même. Propre, juste. Sauvé par sa capacité à vivre une foi de haut niveau, selon lui. Il y a un orgueil spirituel, bien sûr, qui l'aveugle. Un esprit de jugement qui tend à condamner, à critiquer les autres. Condamnation, perfectionnisme, pression, manipulation, contrôle, domination. C'est des gens qui sont parfois zélés, les religieux. Mais la Bible nous parle d'un zèle amer. Souci de l'apparence. Dualisme, c'est-à-dire une double vie. Jésus traitait les pharisiens d'hypocrites. Peur des émotions et des manifestations, en fait, de toutes les choses qui peuvent lui échapper. Il met l'accent sur le comportement. Il y a un manque d'authenticité, de cœur et de profondeur dans la relation. Des réponses simplistes aux grosses questions de la vie. Il y a toujours un verset biblique à la bouche, comme si ça pouvait tout résoudre. Très peu de joie dans une vie légaliste et religieuse.
D'ailleurs, il sépare le religieux du reste de la vie et il l'élève démesurément. Il ne sait pas vivre, en fait, une personne qui est dans la religiosité. Il lui faudrait être à l'église 24 heures sur 24. En fait, quand Jésus est venu sur terre, il a confronté le légalisme. Pourquoi? Parce que le légalisme est un péché. Il dénature Dieu et il dénature la vie que Dieu nous offre. Et Jésus, il provoquait délibérément et constamment les légalistes. Par exemple, quand il voulait guérir quelqu'un, il aurait pu le faire n'importe quel jour de la semaine, mais il faisait ça le sabbat. Parce qu'il voulait justement déranger, confronter, mettre en lumière. Quand il fallait se laver les mains pour manger, lui, il laissait ses disciples glaner des grains sans se laver les mains. Ce n'était pas un problème. Alors, Jésus aurait pu être poli, il aurait pu être diplomate, il aurait pu être gentil. Il aurait pu choisir un autre jour pour faire des guérisons. Et puis exprès, le samedi, faire profil bas, pour ne pas déranger les gens, pour ne pas provoquer un tollé, pour ne pas se mettre des gens à dos. Parce que finalement, ça va peut-être compliquer le développement de son royaume. Stratégiquement, est-ce que c'était un bon choix? Ou alors il aurait pu passer par tout le rituel d'ablution et de purification avant de passer à table, comme le faisaient les pharisiens. Mais Jésus a fait exprès de ne pas entrer dans ce genre de choses, parce qu'il voulait confronter l'esprit religieux. Et parfois, nous sommes trop gentils. Jésus n'était pas gentil, il n'était pas arrangeant, il n'était pas accommodant avec l'esprit religieux. Jésus détestait la religiosité. Attention, je ne dis pas que Jésus détestait toutes les traditions, et Jésus n'a jamais élevé la voix contre des leaders même du système religieux. À un moment donné, quand il était devant le grand prêtre, il a dit quelque chose sans prendre de gants, comme c'était son habitude, et quelqu'un a voulu le gifler en disant « Mais tu parles au grand prêtre !» Ah, pardon, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. D'ailleurs, c'était la même chose pour Paul, quelques années plus tard dans les Actes. Donc Jésus confrontait l'esprit religieux. Il n'avait pas peur du légalisme, et c'est finalement ce qui l'a tué. D'ailleurs, dans les termes que Jésus a employés pour confronter les légalistes, ce n'était pas le gentil petit Jésus. Hypocrite, race de vipères, sépulcre blanchi, conducteur aveugle, insensé. Waouh! Moi, je ne sais pas si j'oserais m'adresser à des gens comme ça. Tout d'abord parce que je ne suis pas Jésus. Puis ensuite parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de religiosité dans ma vie. Donc je veux d'abord voir la poutre qui est dans mon œil avant de voir la paille de celle de mon voisin. Donc, prenons un exemple de ce que Jésus a dit quand il a confronté les pharisiens. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, » alors il ne peut plus rien faire pour son père et pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Waouh! Donc le reproche de Jésus, c'était qu'il remplaçait l'obéissance simple à la parole de Dieu par les traditions humaines. Il faisait perdre la force que le Seigneur avait. Ça nous parle de la loi orale. Jésus parle ici d'abandonner, d'anéantir et même d'annuler le commandement ou la parole de Dieu au profit de notre tradition. Les Juifs, il faut s'en souvenir, ont toute une loi orale à côté de la Torah. Et elle est parfois élevée au même niveau d'autorité. D'ailleurs, ils ont écrit des livres entiers, la Mishnah, la Gemara, le Talmud, enfin toutes sortes de choses qui, aux yeux des rabbins, ont un poids presque aussi important que la parole de Dieu. Mais nous aussi, on a des lois orales.
dans nos familles, dans nos églises. Des fois, on n'en est même pas conscient. Et puis on attend que les gens se conforment à ces lois orales, qui ne sont pas forcément des choses bibliques, mais qu'il faut qu'ils fassent d'abord ça, ou qu'ils s'habillent comme ça, ou qu'ils passent par ce cours-là, avant de pouvoir vraiment être intégrés à l'intérieur de l'Église. Quelles sont nos lois orales? Je vous propose de prendre juste 30 secondes, de fermer les yeux, et puis de réfléchir. Seigneur, est-ce que dans mon Église, dans ma famille, on a des lois orales, des traditions, des manières de faire, des coutumes, qui au début étaient peut-être inoffensives, mais qui sont devenues tellement fortes, et aujourd'hui on n'en est même plus conscient parce qu'on baigne dedans. Parle-nous, Seigneur. Est-ce que quelqu'un pense à quelque chose qui pourrait être une loi orale dans nos communautés ou dans nos familles? Une tradition, une manière de faire, une coutume? Oui. Je pense aux cours de baptême, juste avant le baptême, qui sont généralement imposés, alors que, bon, en tout cas, moi, je n'ai pas vu d'écrit biblique qui exige des cours avant le baptême lorsqu'on a donné sa vie à Jésus. D'accord, merci. Pour le moment, on entend. D'autres choses? Oui. Les cartes de baptême pour participer à la Sainte Seine. Donc il faut avoir sa carte de baptême pour participer à la Sainte Seine. Ouais. Puis si vous avez été baptisé mais vous avez perdu la carte, vous pouvez participer ou pas? On peut participer? On ne peut pas. Il faut la carte. Ok. D'accord? Ok. Ouh, je sens qu'on touche à des sujets sensibles là. Hein? Personnellement, je ne suis pas contre les cours de baptême, parce que c'est bien que les gens qui se fassent baptiser sachent pourquoi ils le font, et qu'ils aient une compréhension profonde de l'œuvre de Jésus. D'ailleurs, les cours de baptême sont venus petit à petit à travers les siècles, parce que les gens réalisaient que des gens se faisaient baptiser, puis à cause de la persécution, beaucoup lâchaient prise. Donc, ils retardaient le moment de pouvoir se baptiser, ils s'assuraient que les gens aient une compréhension profonde et que leur engagement soit solide, pour pas que les gens se baptisent à la légère quelque part et qu'ils lâchent prise dès que la persécution était là. Mais au début, les choses étaient plus simples. Hein. Vous vous souvenez de Philippe et de l'eunuque éthiopien qui lui dit « Ah bah il y a de l'eau ici, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Si tu crois, il n'y a pas de problème, viens. Et on y va. Et c'est vrai que des fois, avec tout ce qu'on a mis en place, on a parfois perdu un peu la simplicité de l'évangile. Et nos stratégies sont plus basées sur la crainte ou le manque de confiance dans les personnes. Comment dire, on a plus confiance dans l'œuvre de l'ennemi ou la capacité de l'ennemi à détourner les gens que dans ce que les gens peuvent vraiment vivre avec le Seigneur. Donc, on pourrait trouver beaucoup de ces petites choses. Mais moi, j'aimerais vous encourager dans les mois qui viennent à avoir cette prière à l'esprit. Parce que quand on baigne dedans, on ne voit souvent pas les choses. Seigneur, quelles sont les lois orales? Quelles sont les traditions qui finalement n'ont pas forcément de fondement biblique? Et qui finalement, au bout d'un moment, deviennent plus un fardeau. Mais attention, hein, vous n'allez pas après prendre le micro puis commencer à critiquer votre pasteur. Il n'y a personne par ici, me semble-t-il, qui a un ministère de prophète que Dieu a appelé pour pouvoir démolir toutes les erreurs des églises d'Abidjan. Attention, ça serait la preuve qu'il y a parmi nous des esprits religieux très puissants. Hein. Attention. Mark Harper, qui est un pasteur américain, qui a un ministère de réveil parmi les enfants, a écrit la chose suivante. L'obéissance sans la relation, c'est du légalisme. La relation sans l'obéissance, c'est de l'hypocrisie. Les deux choses qui vont faire fuir vos enfants loin de Dieu sont le légalisme et l'hypocrisie. Et moi, je peux vous garantir qu'à 80-90%, nos enfants qui quittent la foi et qui ne veulent plus mettre les pieds à l'église, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont des rebelles qui ont le cœur fermé à Dieu, mais c'est parce qu'ils ont été dégoûtés par le légalisme et par l'hypocrisie. Et c'est des paroles dures. Mais ça ne sert à rien de vous faire une année de formation au travail parmi les enfants
si on reste dans une manière de faire qui promeut le légalisme et l'hypocrisie et la religiosité, parce que finalement, on ne va pas avoir les fruits que le Seigneur veut nous donner. Le légalisme et la religiosité dans nos vies, dans nos familles et dans nos églises sont les plus grands destructeurs de foi chez nos enfants. Et moi, je dois faire super attention. Je me souviens quand ma fille est née, quand elle était au début de l'adolescence. Elle est arrivée vers moi puis elle voulait me tester. Elle dit « Papa, je crois que je suis amoureuse. » J'ai dit ah, « Ça, pour un papa, c'est le pire qu'on puisse entendre. Hein. » Quelle a été ma première réaction? « Il est chrétien au moins. » Vous savez ce qu'elle m'a dit? « Non. » En fait, elle n'était pas vraiment amoureuse. Mais c'était mon baromètre de religiosité. Elle voulait voir qu'est-ce qui sortait de ma vie. Est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu continues à croire en moi? Comment tu vas réagir? Qu'est-ce qu'il y a vraiment en toi? Là, elle m'a eu alors. Puis je n'ai pas vraiment aimé ce que j'ai trouvé dans ma vie ce jour-là. Elle non plus. À l'origine de ça, il y a toujours la différence entre la pensée grecque et la pensée hébraïque. On en a parlé quand on a parlé du potentiel des enfants pour connaître Dieu. Je vous rappelle, la connaissance grecque et hébraïque sont différentes. La connaissance grecque, c'est une connaissance intellectuelle, alors que la connaissance hébraïque, c'est une connaissance du cœur, expérimentale, une connaissance par la relation. Et un spécialiste juif disait la chose suivante, Abraham Joshua Heschel: les Grecs étudient afin de comprendre, alors que les Hébreux étudient afin de révérer, c'est-à-dire de rendre en culte, d'adorer. Le but de la connaissance est différent dans les deux. Certains enfants et adultes ne connaissent la Bible qu'avec une approche grecque. Ils en ont mémorisé les histoires et les doctrines, mais cela n'a eu aucune répercussion sur le reste de leur vie. Plus grave encore, ils n'ont pas réellement connu son auteur. Ils connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que notre approche de la formation des enfants les fait mémoriser 36 000 versets, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont aucune expérience de Dieu? Là, c'est la meilleure recette pour les conduire au légalisme et à la religiosité. Connaître la Bible ne suffit pas. C'est Jésus lui-même qui disait dans Jean, au chapitre 5, versets 39 et 40, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc, connaître les Écritures et venir à Jésus pour avoir la vie sont deux choses différentes. Encore une fois, la parole de Dieu est bonne. On a plein de promesses qui sont associées au fait de connaître la parole. Et on a pris 3 sessions pour étudier tout ça. Mais connaître la parole ne suffit pas. On doit venir à Jésus pour avoir la vie, à la parole vivante, la parole incarnée. Aussi importante qu'elles puissent être, les Écritures ne constituent pas un but en soi. Elles ne sont pas la finalité. Elles nous conduisent à Jésus. La parole faite chair. Malheureusement, la Bible est parfois tellement sacralisée que certaines églises ont presque une nouvelle trinité, le Père, le Fils et les Saintes Écritures. Et on donne à l'enfant une relation avec la Bible, mais pas avec Jésus lui-même, pas avec Dieu lui-même. Comparons un peu ces deux approches, grecque et hébraïque. L'approche hébraïque est active. Elle fait appel au cœur, c'est une approche d'action. L'approche grecque est cognitive, elle fait appel à l'intellect. L'approche hébraïque est orientée vers le processus, la manière d'apprendre, et pas juste vers la finalité. Tandis que l'approche grecque est orientée vers le programme. L'approche hébraïque, c'est le fait d'être un modèle, c'est le mentorat et le discipulat dont on a parlé dans la session sur les adolescents. L'approche grecque, c'est le talent oratoire, le matériel de programme, la transmission d'informations. L'hébraïque, c'est la relation personnelle impérative. Ça passe par la relation. Donc si vous avez un groupe de 30 enfants et que vous êtes tout seul et puis que vous n'avez qu'une relation avec le groupe, vous ne formez pas des disciples. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas enseigner d'une manière hébraïque. Jésus lui-même, il n'en avait que 12. Et c'était Jésus. Hein? Dans l'approche grecque, la relation personnelle, elle est optionnelle. Vous n'avez pas besoin d'être en relation avec les gens, vu que c'est que l'information que vous transmettez. Dans l'approche hébraïque, l'accent est mis sur la pratique, alors que l'approche grecque,
c'est une croyance sans coût personnel. Vous retrouverez tout ça sur la page Facebook. C'est pour ça que je passe assez vite. C'est un rappel de choses qu'on avait déjà vues. Dans l'approche hébraïque, on veut développer le caractère de Christ. Mais dans l'approche grecque, on met un accent sur les règles. Il faut, il ne faut pas. Tu dois pas. Dans l'approche hébraïque, on utilise des petits groupes intimes où on a une relation profonde qui peut s'établir. Dans l'approche grecque, on a des foules, les grands groupes impersonnels. Dans l'approche hébraïque, on a un leader qui facilite la discussion. Dans l'approche grecque, on a un leader qui dirige et qui contrôle le programme. Dans l'approche hébraïque, la transparence et le questionnement sont encouragés. Mais dans l'approche grecque, si quelqu'un questionne ce que je dis, c'est un rebelle. La transparence et le questionnement sont découragés. Parce que dans la transparence, tu te montres comme tu es, puis tu vas être jugé et critiqué. Et puis dans l'approche hébraïque, il y a une participation active, alors que dans l'approche grecque, il y a une passivité et une léthargie. Donc, on a cette tendance à être dans l'approche grecque. Ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait se dire, mais en Afrique, on est plus proche dans le système familial, la manière de vivre beaucoup de choses de la culture du Moyen-Orient que de la culture européenne. Le problème, c'est que vous avez eu des missionnaires européens qui sont venus et qui vous ont appris comment vivre l'Église à l'européenne, c'est-à-dire teintée de culture grecque. Et même dans la culture africaine, la culture grecque s'est infiltrée dans notre manière de vivre l'Église. Ce qui fait que, en transmettant une information à une foule, on a l'impression d'avoir formé des disciples et qu'on est passé à côté de nos racines parfois. Un message disait « on doit dégraisser l'Église ». Mais dégraisser, c'était le mot graisse qu'on retrouvait dedans. On doit enlever la racine grecque qu'il y a dans l'Église. Je vous propose de vous mettre par groupe de 3. Et je vais vous demander de prendre dans chaque groupe un passage que vous allez lire ensemble. Et dans le passage, vous allez chercher toutes les caractéristiques de la religiosité ou du légalisme qui sont décrites à l'intérieur de ce passage. Je vais vous donner 15 minutes pour ça, comme ça vous avez le temps de regarder ces passages en profondeur. Parce que Jésus a passé de nombreux chapitres à dénoncer les dangers du légalisme et de la religiosité. Donc on veut d'abord apprendre de ce que Jésus nous dit. Puis après, on va mettre ça en commun. Vous mettre par groupe de 3, vous choisissez un des passages, et puis vous les lisez, vous pouvez le lire ensemble si vous le souhaitez, à haute voix, et après, vous analysez. J'aimerais qu'il y ait une personne qui prenne des notes dans votre groupe, et qui puisse recenser en un mot, je ne veux pas des longues phrases, mais par exemple, hypocrisie, c'est un mot. En un mot, les caractéristiques que vous allez retrouver dans ces passages. C'est parti. J'ai donc sélectionné quelques passages, on pourrait en mettre d'autres, par exemple dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, quand Jésus dit « Quand vous priez, faites pas comme les pharisiens qui pensent qu'en multipliant les paroles, ils seront exaucés ». Mais on aurait pu mettre tout Matthieu 5 aussi. Et il y a beaucoup d'autres passages où cet esprit de religiosité est dénoncé par Jésus, et puis il est mis en contraste avec ce que Jésus demande et ce que la religion propose. Et c'est Billy Graham, qui est décédé il y a quelques semaines, qui a dit une fois, si le Saint-Esprit disparaissait de nos églises, certainement que plus de 90% d'entre elles continueraient à fonctionner comme si de rien n'était. Parce que l'esprit religieux a tellement pris les choses en main et fait que tout peut fonctionner, même si l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et c'est pour rien que dans l'Apocalypse, Jésus écrit à une église. Je me tiens à la porte et je frappe. Nous, on prend ce verset pour l'évangélisation. Mais Jésus écrivait à une église. Il était à la porte de l'église. Et à l'intérieur, tout devait continuer. Les gens, certainement, qu'ils avaient leur programme, leur culte, leur message, leur sainte scène, leur louange.
mais l'Esprit de Dieu était dehors. Alors c'est important qu'on identifie bien cet esprit religieux. D'abord on va voir dans la parole, et puis après on va voir certaines choses que l'expérience nous montre, et puis comment on peut traduire ces constatations de la parole de Dieu pour la culture d'aujourd'hui. Alors François va passer avec le micro, et j'aimerais demander aux secrétaires dans les groupes de lever la main. Si une caractéristique a déjà été dite ou citée par un groupe ou une autre personne, ne la répétez pas. On va dire tout ce que vous avez relevé dans ces différents passages. Alors, qui a quelque chose à dire? J'espère que vous avez vu quelque chose. Levez les mains, s'il vous plaît, spontanément, comme ça on ne perd pas de temps. Bon, nous avons pris le passage de Luc 18, versets 10 à 14. Oui. Nous avons relevé l'hypocrisie, Oui. l'orgueil, Oui. l'autosatisfaction ou bien l'auto-justification, Oui. l'esprit de compétition. Oui. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. D'autres choses qui ont été repérées dans ces passages? Nous avons cité le respect scrupuleux de la loi et de la tradition. Oui. Le passage Luc 18, 10 à 14. Oui. Voilà. Esprit de jugement. Nous avons trouvé qu'il est prétentieux et hautain. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre? Nous, on a pris le livre de Luc 11, 37 à 54. Oui. On a relevé le légalisme, Oui. l'hypocrisie, l'orgueil, la religiosité. Oui, et puis ça. D'accord, merci beaucoup. Super. D'autres personnes? Le livre de Luc 18, verset 10 à 14. Oui. On a vu le mépris. Mépriser l'autre. Et il y avait de l'orgueil spirituel dans ce qu'il faisait. Oui. Très fort, l'orgueil spirituel. Nous avons pris le livre de Luc 11, 37 à 54. Oui. Et nous sommes un peu gênés par les réponses des autres parce qu'on ne voit pas les caractéristiques. On cite la religiosité, le légalisme. Oui. Ici, en fait, ce que nous avons noté, c'est 2 points. On voit une loi orale qui consiste à se laver les mains avant de manger, qui prime donc, Jésus dit, sur le fait d'avoir un intérieur qui plaise à Dieu. Oui. Et puis le deuxième point, c'est le remplacement d'une d'une pratique qui était dans la Bible, la dîme, par le fait qu'il n'y a pas de droiture et de justice. Donc Jésus compare ces 2 choses. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour ces détails. Quelqu'un d'autre? Merci. Nous avons lu Matthieu 6, 1 à 16. Oui. Voilà. Dans tout ce qui a été cité déjà, nous ajoutons la propre justice. Voilà. Très fort dans Matthieu, oui. Bon, il y a d'autres qui ont déjà cité certains éléments que nous avons. Donc, je ne vais pas les citer. On a pris Matthieu 23, versets 1 à 36. Nous avons noté, entre autres, l'hypocrisie, la cupidité. Ils sont sans pitié. Ils sont meurtriers. Ils font les choses, ils imposent les choses aux gens alors que eux-mêmes ne peuvent pas supporter ces choses. Bon. C'est juste. Merci. Amen. Nous avons pris le texte de Marc chapitre 1 7, versets 1 à 13. Nous avons relevé les points suivants: le lavage des mains avant le repas qu'il fallait faire, se purifier avant de manger, laver les ustensiles avant de manger dedans, l'hypocrisie, honorer Dieu des lèvres, avoir le cœur éloigné de Dieu, les commandements, obéir aux commandements des hommes,
le respect de la tradition des hommes, la désobéissance à la parole de Dieu et le déshonneur des parents. Merci. Encore une personne. Nous avons lu Matthieu 6, 1 à 16, et dedans nous avons vu la manifestation de la propre justice, c'est-à-dire le fait de s'attirer les récompenses et les regards des hommes dans tout ce qu'on fait, notamment dans l'aumône, donc dans le fait de pouvoir faire voir qu'on donne quelque chose, dans la prière, le fait d'être hypocrite, c'est-à-dire en priant pour être vu, ou bien en multipliant des paroles pour attirer l'attention, et puis dans le jeûne aussi, en ayant un visage tout défait, pour que les gens se rendent compte que nous sommes en train de jeûner. Merci beaucoup. Merci. Vous avez relevé des choses importantes. Parfois, vous avez vu au-delà en mettant vous-même une interprétation ou un mot sur certaines expressions utilisées par Jésus. Et puis, parfois, certaines des choses décrites ne sont pas forcément des choses mauvaises en soi. Même la plupart sont des choses bonnes. Se laver les mains avant le repas, c'est bien. C'est quelque chose d'hygiénique. Le problème, c'est quand se laver les mains devient tellement important qu'on commence à juger et à critiquer ceux qui ne le font pas, et ça révèle que finalement, nos mains sont peut-être propres, mais notre cœur, il est très sale. Et tout d'un coup, on accorde plus d'importance à l'hygiène de certaines parties du corps extérieures qu'à d'autres parties du corps qui sont peut-être plus cachées, ou de l'âme. Donc, on va aller un petit peu plus profond. Qu'est-ce que c'est que le légalisme finalement? Le légalisme, ce n'est pas l'obéissance. Si on nous demande d'obéir à quelque chose, ce n'est pas forcément du légalisme. L'obéissance, c'est quelque chose qui est au cœur de la parole de Dieu. Le légalisme, ce n'est pas non plus mettre en place une bonne habitude. Si je me brosse les dents après chaque repas, je ne suis pas un légaliste. La même chose, d'apprendre à lire sa Bible chaque jour, ce n'est pas du légalisme. C'est une bonne habitude qu'on essaye de mettre en place. Mais maintenant, quand on est un formateur, la manière de pouvoir enseigner cette habitude peut être légaliste dans ce qu'on dégage par un esprit de jugement, par des pressions extérieures ou des choses de ce genre. Le mot légalisme, il n'est pas dans la Bible. Donc c'est quelque chose qui est venu par la suite. C'est en fait une corruption du christianisme. Donc on ne peut pas reconnaître un christianisme corrompu, on ne peut pas reconnaître le faux, à moins de comprendre le vrai. Donc je vais vous proposer une définition, qui a ses limites, mais une définition du véritable christianisme. Et je l'ai noté comme ça. Le véritable christianisme consiste à aimer Jésus et à vivre comme il nous le demande, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, d'autres pourront dire à cause de la grâce de Dieu en nous, à cause de son œuvre dans nos vies, motivé par le désir de rendre gloire à Dieu, de réjouir son cœur, etc. Donc, on voit dans cette définition 3 éléments. Le premier, il y a un comportement attendu. Le christianisme, c'est aimer Jésus et vivre d'une manière qui lui fait plaisir. Donc, il y a un comportement, il y a un standard de vie. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en nous, donc il y a une puissance adéquate et suffisante pour vivre ce standard. Il y a un moteur, il y a quelque chose qui nous rend capable de vivre cette dimension-là. Dans le but de glorifier Dieu, il y a une motivation qui nous pousse à l'action. Donc on pourrait résumer en disant que le véritable christianisme consiste à manifester un standard de vie, c'est le fruit, grâce à une puissance unique, la source, en étant motivé par un désir profond, la motivation. Toutefois, il faut les 3. S'il manque entre ces 3 éléments, on a un christianisme dénaturé dont le légalisme constitue l'une des tristes expressions. Donc, on va réfléchir un petit peu là-dessus. Il y a un comportement attendu. On pourrait parler d'un standard Jésus, aimer Jésus, vivre comme il nous le demande.
Beaucoup de chrétiens pensent que pour être libéré du légalisme, il faut être libéré de la loi. Mais on ne peut pas être libéré de la loi. La Bible ne parle pas d'être libéré de la loi, elle dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, dans Galates 3,13. Pas de la loi elle-même. Et c'est très différent. La Bible nous parle de la loi de Christ, de la loi de l'esprit de vie en nous. Donc il y a toujours une loi. Notre univers, il est gouverné par des lois. Les 10 commandements, par exemple, reflètent qui est Dieu, quelles sont ses valeurs. Le christianisme authentique, il ne consiste pas à être libéré de la loi. Il y a toujours un standard de vie qui est essentiel. Et en fait, quand Jésus est venu, il a amené ce standard encore au-delà de ce que la loi dictait. Parce que le standard de la loi, c'était extérieur, tandis que Jésus est venu dénoncer les attitudes de cœur. Vous avez lu qu'il est dit, vous ne commettrez pas adultère. Mais si tu regardes la femme de ton prochain en la convoitant dans ton cœur, tu as déjà commis adultère. Vous avez appris que la loi dit, tu ne tueras pas. Mais si tu dis à ton frère raca, ou imbécile, on pourrait dire aujourd'hui, tu l'as déjà tué quelque part par ta langue. Donc la loi de Jésus, elle va encore au-delà. Donc déjà, si les gens n'arrivaient pas à obéir à la loi, si Jésus la pousse encore plus loin, comment c'est possible? C'est justement la clé de la nouvelle alliance. Il y a une puissance adéquate qui nous est donnée pour vivre ce standard. L'ancienne alliance, c'est j'essaie d'obéir à la loi avec mes forces, propre mérite, avec ma chair. Mais la nouvelle alliance, c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en moi que je suis rendu capable de suivre la loi et même d'aller au-delà de la loi. Et la motivation est tellement importante. Pas pour être vu, pas pour se mettre en avant, pas pour être accepté par Dieu, parce qu'on l'est déjà, pas pour être accepté par les hommes, mais vraiment pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Notre vie, le but de notre vie, c'est de rendre gloire à Dieu. Donc, 3 composantes d'un vrai christianisme. Ça nous amène à 3 formes de légalisme. Tout d'abord, la question du standard. Le légalisme nous donne un mauvais standard, des exigences démesurées, en particulier dans des domaines où la Bible n'est pas claire. On pourrait dire que le légalisme met l'accent sur les détails et puis des fois néglige les choses importantes. C'est ce que certains d'entre vous ont dit. On mettait l'accent sur l'aumône, donner la dîme, de la nette, du thym, de la menthe, etc. Mais on néglige la justice et puis la compassion et la miséricorde. Donc, c'est ce que la Bible nous parle de filtrer le moucheron et d'avaler le chameau. On néglige les choses importantes et on met l'accent sur des détails. Et on a des standards sur des détails, que ce soit vestimentaire, le style de langage, la manière de se comporter dans certains domaines, alors qu'on passe à côté des choses importantes. Ensuite, la puissance par laquelle vous allez agir. Le légalisme, de toute évidence, nous pousse à obéir à Dieu ou aux standards qu'on nous donne avec nos propres forces. C'était le cas des pharisiens. Ils étaient convaincus qu'ils arrivaient à suivre tous les commandements. Ils y arrivaient. Alors que ce n'est pas le cas au niveau du cœur. Jésus a clairement dénoncé ça. Mais le légalisme nous pousse à utiliser nos propres forces pour pouvoir obéir au Seigneur. Et la motivation, quand on fait ces choses pour notre propre exaltation ou pour notre réputation. Le légalisme est donc une attitude religieuse extérieure. Une force humaine est motivée par un désir de se mettre en avant ou de contrôler les autres, y compris Dieu lui-même parfois. Alors concrètement, le légalisme nous pousse à faire pour être accepté. Le légalisme dans la famille, dans l'Église et avec Dieu nous pousse à mériter l'amour. Si je veux que mon papa m'aime, si je veux que mon moniteur me valorise et m'apprécie, alors il faut que je fasse tout ce qu'il m'a demandé. Il faut que je suive tout ce qu'il m'a demandé. Il faut que j'obéisse à tout ce qu'il m'a demandé. Vous comprenez ? La motivation, c'est de pouvoir mériter l'amour, se sentir aimé, valorisé, accepté. Encore une fois, Jésus, il fait les choses à l'envers. La femme adultère, la loi disait qu'elle devait être lapidée. Et les pharisiens l'ont amenée à Jésus, en disant « Qu'est-ce que tu dis, toi ?»
et Jésus l'a accepté. L'acceptation vient avant, et puis elle aide à changer. Parce qu'on peut changer que par une révélation de l'amour de Dieu pour nous. On ne peut pas changer par nos propres forces pour essayer d'être plus accepté, d'être plus valable aux yeux de Dieu. Le légalisme, concrètement, nous pousse à manipuler les gens pour obtenir un résultat. Alors des choses qu'on a vues dans les églises depuis qu'on est là, c'est par exemple les offrandes et les conversions. Les offrandes, c'est flagrant. Des fois, on a envie de pleurer. Des fois, les gens sont pris en otage. Hein? On veut tant dans l'offrande. Il y a combien pour le moment? Ah, il y a la moitié. Alors, on va repasser une fois. Et puis, tant qu'il n'y a pas ce qu'on veut dans l'offrande, on maintient les gens en otage jusqu'à ce qu'ils aient tout donné. Mais la Bible dit quoi? Donne comme tu l'as décidé dans ton cœur. Donne en fonction de ce que l'Esprit de Dieu te pousse à donner. Alors, il y a peut-être des gens qui ne le font pas, mais ce n'est pas à nous de mettre la pression sur eux et de les manipuler pour obtenir le résultat qu'on aimerait. Ça, c'est du légalisme et c'est dangereux. Parce qu'on remplace l'Esprit de Dieu en faisant du légalisme. On peut le faire en manipulant les gens pour la conversion, en utilisant des versets bibliques, en mettant la crainte du jugement, la honte sur eux ou toutes sortes de choses. Bon, alors tu vas lever la main, bien sûr. Mais attention. La transformation biblique, elle vient du cœur. Vouloir obtenir un résultat, un fruit, un comportement recherché par une pression ou une manipulation extérieure, c'est du légalisme. Et le fruit à long terme, il est détestable. La même chose, on pourrait dire, répéter des versets bibliques, mettre un accent sur le comportement, c'est des choses qui sont bien d'avoir des versets bibliques. Mais des fois, on pense avoir atteint notre objectif parce que tous nos élèves, ils savent réciter 10 versets bibliques. Mais qu'est-ce qu'ils vivent vraiment avec le Seigneur? Où en est leur cœur? Quel est l'état de leur cœur? Quelle est leur passion pour Jésus? Comment ils sont dans la louange et l'adoration? Qu'est-ce qui se manifeste quand on les met face à Dieu? Est-ce qu'on voit la vie? Ou est-ce qu'ils obéissent docilement et ils répètent comme des perroquets les choses qu'on leur a enseignées? On ne veut pas former des religieux et des légalistes. Le problème du légalisme, c'est qu'il maintient les gens dans l'infantilisme. En mettant la pression pour obtenir le résultat qu'on aimerait avoir, le fruit qu'on aimerait avoir dans leur vie, les gens veulent nous faire plaisir, les enfants voudront nous faire plaisir. Ils vont faire ce qu'on leur demande. Mais ils vont rester comme des petits-enfants à l'intérieur et ils vont rester passifs en attendant qu'il y ait chaque fois une stimulation extérieure, une motivation, une pression pour pouvoir agir parce qu'ils ont été formés comme ça. Ils ont été formés à agir quand on met la pression sur eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, il y a quelque chose de grave. On ne permet pas aux gens de grandir quand on maintient les gens dans le légalisme. Puis dans nos vies. Alors, je vais vous faire une petite liste là. Parce qu'il faut qu'on le détecte dans nos vies. C'est joli de dire, alors dans mon église, alors mon pasteur. On peut toujours pointer du doigt les autres. D'ailleurs, c'est le fruit des légalistes aussi. Hein. C'est toujours les autres qui ont le problème. Quand on est coincé dans le légalisme, on a le sentiment de jamais être assez bien. On a le sentiment de jamais en faire assez, de jamais donner assez. Il y a une honte latente qui pèse sur nous. Quand on pense à notre vie, on se dit « ouais, si seulement je faisais plus, si seulement je donnais plus ». Il y a une condamnation constante sur vous pour vos erreurs, même passées. La paix, vous ne connaissez pas quand vous êtes coincé dans le légalisme. Parce que vous avez ce sentiment de ne pas être assez bien. À cause de cette identité fragilisée, vous allez chercher l'acceptation. Vous allez chercher à plaire aux hommes, surtout aux leaders. Il y a des gens, ils viennent toujours s'asseoir au premier rang. Dès que le pasteur demande quelqu'un, ils sont les premiers à se lever. À la fin du culte, ils viennent dire « Bonjour pasteur, merci pour votre message, c'était tellement bien ce matin. Et puis, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» C'est presque un peu des lèche-bottes spirituels, si je suis un peu... Mais on les repère assez vite. On est mal à l'aise dans son cœur. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste.
Et des fois, à la fin des réunions, j'ai des fois des gens qui s'approchent de moi où je sens cet esprit-là. Si j'étais simplement quelqu'un qui était un participant, ils ne seraient jamais venus vers moi, mais j'étais celui qui était devant. Alors ils veulent pouvoir me parler, ils veulent pouvoir être proches de moi, ils veulent pouvoir que je donne une parole qui va peut-être les valoriser. Il y a cette soif d'être valorisé qui est là, mais qui vient de leur éducation, qui vient de tout le temps, d'une manière de vivre l'Église aussi. Il y a une orientation malsaine vers la performance pour mériter l'acceptation et l'approbation du pasteur, des parents, de l'Église, de Dieu. On doit correspondre, on doit faire certaines choses. Il y a un accent malsain sur l'apparence et le comportement extérieur. Tellement plus important que le cœur. Le cœur, on s'en fiche en fait dans le légalisme. Alors que, dans la Bible, le comportement, c'est le fruit d'un cœur transformé. Et la Bible nous demande de travailler au niveau du cœur, puis après de faire confiance à Dieu que le fruit va suivre. Mais nous, on se concentre sur l'extérieur souvent. Quand on est dans le légalisme, on a une tendance à juger, à comparer, à critiquer. Bon, on peut donner que ce qu'on a reçu. Si nous-mêmes on a été jugés, si on a vécu dans une atmosphère comme ça, on est tout le temps en train de regarder autour de nous, et puis on juge, on se sépare. Vous savez, pharisien dans la Bible, ça veut dire séparer. C'est les gens qui se séparent des autres, parce qu'ils ne veulent pas se souiller, parce qu'eux sont dans la pureté et dans la vérité. Alors ça peut être les enfants microbes. Des fois on a parlé avec certaines personnes des enfants microbes, ou ces jugements qu'on a entendus. Les homosexuels. Oh, mais c'est la peste ça pour certains. Alors bien sûr qu'il y a des choses à dire, mais c'est des gens qui ont tellement besoin d'être aimés, c'est seulement l'amour qui va faire la transformation. Les musulmans, on pourrait mettre beaucoup d'autres catégories. Une tendance à juger. Une tendance à voir notre mission première comme consistant à corriger les erreurs des autres. Il y a des gens comme ça, je ne sais pas si vous les avez déjà repérés. Moi, ça m'est arrivé aussi d'aller dans des églises, puis à la fin, j'ai quelqu'un qui vient avec sa Bible sous le bras, puis il dit « Merci, pasteur, c'était bien ce que vous avez dit ce matin, mais... » Et puis tout ce qui commence par « mais », vous savez que ce qu'il y avait avant, ce n'était pas le plus important. Ce qu'il veut vraiment vous dire, ça vient après le « mais ». Et il y a des gens, ils sont spécialistes dans la correction des erreurs. Alors on peut se dire, oui, mais attention, Paul aussi, dans ses lettres, il corrigeait les erreurs. Je dis, attention, c'était Paul. Alors si vous avez été établi dans une dénomination comme un théologien, comme un docteur, et que vous pouvez enseigner, alors, faites-le. Mais Paul, il corrigeait souvent les erreurs en instruisant la vérité, et pas juste en critiquant et en jugeant. On a une tendance à voir plus ce qui ne va pas chez les autres que ce qui va. La Bible nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et puis nous, on a tendance à dire, examinez toutes choses, puis retenez ce qui est mauvais. Et je me souviens, à un moment donné, il y a 25 ans en arrière, on avait tout un mouvement de réveil qui est venu en Suisse, qui a touché des églises. Et puis les gens tombaient dans l'esprit, les gens tremblaient. Il y avait même des drôles de manifestations. Certaines personnes aboyaient, bizarre. On appelait ça le mouvement Toronto. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Il y avait plein de bonnes choses. Il y avait des gens qui étaient léthargiques dans leur relation avec Dieu, qui ont été réveillés complètement, qui ont découvert l'intimité avec Dieu. Mais comme il y avait des manifestations qui dérangeaient, il y a des gens qui ont tout rejeté. On a examiné toutes choses, on a vu 2-3 choses qui nous dérangent, donc on a tout mis dans le même panier, et on a retenu ce qui est mauvais. Et on a tout condamné avec. Et ça, c'est le fruit du légalisme. Parce que le légalisme s'oppose toujours au nouveau mouvement de Dieu et aux choses qu'il ne comprend pas. On va le voir avec la venue de Jésus d'ailleurs. Il y a une attitude sectaire envers les autres chrétiens. C'est nous qui avons la vérité. Nous, on sait comment il faut faire. Notre tradition est la meilleure, la plus équilibrée, la plus saine, la plus théologiquement valable. Bon, on aura peut-être des surprises quand on arrivera au ciel. Il y a une incapacité à recevoir la correction, surtout de quelqu'un que l'on considère dans l'erreur ou moins spirituel que soi. Ça, c'est difficile. Moi, je suis chaque fois émerveillé
quand le petit Samuel a reçu une parole de Dieu, puis Élie a été capable d'écouter une parole de Dieu au travers d'un enfant, alors que dans la culture de l'époque, un enfant, c'était rien. Mais un légaliste ne peut pas recevoir une parole de Dieu par quelqu'un qu'il déconsidère. Il y a une tendance à ne vouloir écouter que Dieu et non les hommes. Ça, c'est un piège. Moi, je fais que ce que Dieu me dit de faire. Je suis soumis à Dieu, mais pas aux hommes. Alors là, il y a un problème, hein, parce que Dieu, souvent, il nous conduit au travers des hommes qui sont imparfaits. Mais si on n'arrive pas à se soumettre aux hommes, c'est un mensonge de dire qu'on arrive à se soumettre à Dieu. Surtout si ces hommes ne sont pas spécialement abusifs, manipulateurs ou dictatoriaux. Alors il y en a où il faut se protéger, il faut mettre des barrières. Mais certains ne sont pas comme ça. Mais on a un esprit d'indépendance et puis on le camoufle derrière une excuse spirituelle. Je suis soumis qu'à Dieu. Attention. Il y a un lien envers sa tradition religieuse. On a toujours fait comme ça. Et on combat les nouveaux mouvements de Dieu, comme je le disais. Moi, je prie que Dieu fasse des choses nouvelles. Mais quand Dieu fait des choses nouvelles, il y a chaque fois des choses qui me dérangent ou des choses que je n'ai pas l'habitude. Ben voilà, c'est comme ça. Le nouveau mouvement de Dieu, qui nous impacte beaucoup en Europe actuellement, vient de Californie. C'est l'église Bethel à Redding. Peut-être vous avez entendu aussi parler de cette église. Dieu agit de manière forte. J'ai lu beaucoup de leurs livres. On a certains de ces orateurs qui sont venus en Suisse aussi. Et puis, ça m'a beaucoup impacté. Par contre, il y a certaines des choses qu'ils font, je trouve un peu bizarres. Mais moi, je veux examiner toutes choses et retenir ce qui est bon et me laisser inspirer par ce qui est de Dieu dedans. Vous savez, c'est de l'arrogance spirituelle de penser qu'un mouvement peut avoir 100% de choses qui viennent de Dieu. Il y a toujours un peu d'humain dedans. Et quand je vois les fruits de certains de ces mouvements de réveil, il y a certaines manifestations ou pratiques qui peuvent me déranger. Par contre, il y a beaucoup de fruits très positifs. Et il y a peut-être 80%, 80% de choses qui viennent de Dieu, 20% de choses qui viennent des hommes. Mais si je suis honnête, des fois dans mon église, il y a beaucoup moins de choses qui viennent de Dieu parce que ça ne bouge pas. Il n'y a pas vraiment de vie, il n'y a pas vraiment de révélation. Et puis, il y a peut-être beaucoup plus de choses qui viennent des hommes et moins qui viennent de Dieu. Donc soyons un petit peu honnêtes, puis appliquons la même échelle ou le même barème avec tous. On a une difficulté dans le légalisme à établir et à maintenir des relations profondes et authentiques. Parce que le légalisme n'est pas une religion de relations, c'est une religion de règles. Et pour les règles, on n'a pas besoin de relations. Pour la connaissance grecque, on n'a pas besoin de relations. On a une vision de Dieu déformée dans le légalisme. On le voit comme un juge, on le voit comme lointain, et on n'est jamais à la hauteur de ses exigences. Et en fait, au plus profond de nos cœurs, vous seriez surpris de voir le nombre de chrétiens, quand ils sont honnêtes avec eux-mêmes, qui ont l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur des attentes de Dieu. Parce qu'on a une vision déformée de Dieu. Alors que Dieu, quand il nous voit, son cœur bondit de joie. Il est tellement fier de nous, mais ça on ne peut pas entendre. Il y a en nous quelque chose qui nous accuse. Et moi j'avais un esprit de légalisme à l'intérieur, j'ai dû en être délivré. Comment il se manifestait? Je m'accusais constamment. Je vivais dans la honte. Et vous savez, la Bible compare la présence de Dieu à une salle de tribunal. C'est une des images où Dieu est le juge. Et on a un avocat, c'est Jésus, qui nous défend. Et puis, on a un procureur, un accusateur, qui est Satan, qui nous accuse. Et puis, je voyais, on était devant le trône de Dieu. Et puis, Jésus me défendait, mais moi, je ne l'écoutais pas. Parce que je m'accusais tellement moi-même. Je me mettais tellement de honte sur moi-même. Et il n'y avait même pas Satan qui avait besoin d'être là dans la salle, parce que je le remplaçais très bien. Et puis, je voyais Dieu qui pleurait en disant, mais l'accusateur n'est même pas là et tu prends sa place. Et tu penses que ce que ton cœur ressent sur toi a plus de poids que ce que mon fils dit sur toi et que ce que je vois en toi. Et j'ai pleuré ce jour-là parce que j'ai pris conscience de combien j'étais pris par cet esprit de légalisme. Et je l'appliquais davantage sur moi-même que sur les autres. Mais j'étais tellement légaliste.
J'étais jamais à la hauteur des exigences de Dieu, je pensais. Alors que Dieu n'a pas tellement d'exigences sur moi, il cherche mon cœur. Il veut ma relation. On a une vie de prière dans le légalisme qui est mécanique. On utilise des formules, mais il n'y a pas de relation véritable. Il n'y a pas ou peu d'écoute de Dieu. C'est nous qui parlons. Hein. À force de paroles, ils pensent qu'ils seront exaucés, Jésus disait. On parle, on parle, on parle, on parle. Il n'y a pas de dialogue avec Dieu, il n'y a pas de révélation. C'est pas dans les deux sens, c'est pas une relation. C'est un monologue où on accomplit notre devoir. C'est une performance. Et d'ailleurs, les légalistes sont très fiers du nombre d'heures qu'ils peuvent passer en prière. Mais ils tirent leur gloire davantage de leur performance religieuse que des fruits de leur vie de prière. Parce que des fois, ils voient peu d'exaucement. Par contre, ils prient 2 heures. Et ça, ils en sont fiers, devant Dieu et devant les autres. Donc, il y a l'orgueil de ces performances spirituelles, en particulier quand on se compare aux autres. Et votre discipline spirituelle définit votre spiritualité. Tu pries 2 heures, donc tu es très spirituel. Pas si sûr que ça. Ce n'est pas la durée de vos prières qui va faire votre spiritualité. La vie chrétienne est une vie de devoirs, de règles. On fait des choses pour que les autres le voient. Il y a une difficulté à jouir de la vie. Il y a un manque de joie profonde et réelle dans la vie d'un légaliste. Sa vie est morne, elle est triste. Quand quelqu'un le regarde, il n'a pas envie d'être comme lui. Ce n'est pas étonnant que beaucoup d'enfants dans des familles ou des églises légalistes, ils partent parce qu'il n'y a pas de joie. Et en plus, il y a une séparation de la vie spirituelle et de la vie naturelle. On met en avant la prière, la Bible, l'église, le jeûne, le combat spirituel, la louange, la lecture de la Bible, toutes les activités spirituelles. Mais on ne sait pas rire, on ne sait pas partager, on ne sait pas jouer, on ne sait pas faire une sortie, on ne sait pas vivre. C'est comme si toute notre vie, elle tourne dans cette sphère religieuse, c'est comme si tout était centré là-dessus. Alors que ce n'est pas la mentalité hébraïque. Dans la Bible, tout est religieux. Tout est spirituel. La nourriture, c'est spirituel. Le jeu, c'est spirituel. Les relations, c'est spirituel. Aller aux toilettes, c'est spirituel. Mais même, vous trouverez dans certains livres juifs des prières quand on est sur les toilettes pour dire merci Seigneur pour mon corps qui fonctionne si bien. Et quand vous êtes constipé, vous réalisez ce que c'est quand ça va bien, hein? Ou quand vous avez la diarrhée aussi. Les Juifs ont des prières à faire avant, pendant et après des relations sexuelles dans les couples. Parce que c'est spirituel. Tous les aspects de la vie sont spirituels. Mais le légalisme, il n'y a que certaines choses qui sont considérées comme spirituelles. Ce qui fait que dans certaines églises religieuses et légalistes, on enseigne que c'est pas bien de jouer, que c'est pas bien de danser, que c'est pas bien de boire de l'alcool. Alors bien sûr, il y a des extrêmes qu'il ne faut pas. La Bible nous dit ne vous enivrez pas de vin, mais elle ne dit pas il ne faut pas boire de vin. Au contraire. Paul disait à Timothée, prends un peu de vin, ça fera du bien à ton estomac. Puis même Jésus a multiplié, a changé l'eau en vin, puis il a donné du vin à ses disciples dans le dernier repas. Mais le légalisme dit il ne faut pas boire. Alors vous voyez comme des choses tout d'un coup prennent une ampleur qui est tellement démesurée. Parce qu'on a une vision de la vie qui est étriquée. Il y a une incapacité à garder ses limites, en particulier face à des leaders dominateurs et manipulateurs, par culpabilité et insécurité. Quand on est dans le légalisme, on se laisse empiéter dessus. Moi, je réalise que si je suis à un endroit et je réalise que le prédicateur devant, il est en train de nous manipuler et puis de mettre la pression, peut-être que le meilleur réflexe, c'est de se lever et puis de sortir de la salle pour dire « je ne cautionne pas cette manière de faire ». En restant, des fois, on est des complices passifs. Mais quand on est pris dans le légalisme, on a l'habitude de se faire empiéter et marcher sur ses limites finalement. Et là, ça peut devenir, un chemin pour l'abus spirituel et toutes sortes d'autres choses qui sont plus graves encore. Dans le légalisme, il n'y a pas de vraie victoire sur le péché. Il y a peu, voire aucune assurance sur le salut, du salut. On lutte toujours avec les mêmes choses.
il y a l'importance des œuvres mortes. Plus j'en fais, plus je serai agréé, plus je serai accepté, plus je serai valorisé. Il y a des gens, ils négligent leur famille, ils sont tout le temps loin. Mais ils servent le Seigneur, attention, c'est des saints. Je ne suis pas sûr que Dieu aura le même regard quand ils arriveront au ciel. On va en parler dans quelques semaines quand on abordera la famille. Attention, les œuvres mortes, c'est quoi? C'est faire plein de choses pour Dieu que Dieu ne nous a pas demandé de faire. La Bible nous dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres, des bonnes œuvres, pour que nous les pratiquions. Alors, on va demander à Dieu, quelles sont les choses que tu veux que je fasse? Mais dans une église légaliste et religieuse, comme tout, là où la sainteté, là où la vie se passe, c'est dans le bâtiment de l'église, c'est dans les réunions de l'église, on va les multiplier. Puis on va demander aux gens, en tout cas on va faire pression pour que les gens soient tout le temps là. Pas sûr que c'est ce que Dieu nous demande. Les œuvres mortes, plus j'en fais, plus je serai agréé. Est-ce que c'est ça que nous transmettons autour de nous? Une petite conclusion humoristique. Si en lisant ces symptômes, vous pensez qu'ils s'appliquent surtout à quelqu'un d'autre, vous avez un sérieux problème avec un esprit religieux. Et moi aussi, je suis travaillé par certaines de ces choses, parce que la religion, la religiosité, le légalisme nous guettent tous. C'est le substitut à la vie chrétienne réelle. Et quand on a tendance à perdre notre feu, notre relation avec Dieu, on se réfugie dans le légalisme pour nous sécuriser, puis nous rassurer que finalement il y a quand même quelque chose, ça roule, ça fonctionne. Mais non, ça ne fonctionne plus, il n'y a plus la vie. Quand il n'y a plus la vie dans ce qu'on fait, il faut arrêter. Moi, ça m'est arrivé d'arrêter de lire ma Bible pendant quelques mois, parce qu'il n'y avait plus la vie, puis j'ai attendu que la soif revienne. On va dire, oh mais c'est pas bien, tu ferais pas ça avec la nourriture. Non, c'est vrai, je ferais pas ça avec la nourriture. Mais je veux pas entrer dans une routine vide où la vie n'est plus là, au risque de tomber dans le légalisme. J'aimerais vous demander de vous remettre en trio. Et puis, je vais vous donner une dizaine de minutes pour discuter entre vous. Quel signe de légalisme ou de religiosité puis-je voir dans mon église? Mais bon, ça c'est toujours pointer du doigt les autres. Puis-je voir dans ma famille? Ça se rapproche déjà un peu plus de moi. Et dans ma propre vie. Qu'est-ce qui m'a parlé dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai entendu ce soir? Et je vais vous laisser une dizaine de minutes pour essayer d'identifier des aspects qui sont flagrants pour vous dans ce que vous voyez autour de vous. Et se poser la question, comment on va réagir à ça maintenant? On ne veut pas entrer dans un état d'esprit de critique, de jugement sur des églises, sur des pasteurs, sur des ministères ou quoi que ce soit. On veut commencer par soi. Le publicain, son attitude, Seigneur, je suis un homme pécheur. Aie pitié de moi. Et je crois que c'est sur nous qu'il faut nous concentrer. Et si chacun le fait dans l'Église, alors il y a de l'espoir. Donc, n'entrons pas dans une attitude, tout d'un coup, nous, on a compris ce que c'est que le légalisme, puis on devient légaliste par rapport à ça. Et critique, et jugement, et justement, toutes ces caractéristiques, on commence à les manifester. Ça serait destructeur. Ça serait arrogant. Par contre, ça, c'est des choses qu'il va falloir repasser dans notre cœur. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager à avoir les notes, et puis à prendre du temps dans les semaines qui viennent pour repasser en revue ces choses. Laissez le Saint-Esprit vous sonder. Peut-être mettre en lumière des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à maintenant, et tout d'un coup qui vous disent, bah oui, tu es un orgueilleux. Tu n'avais pas réalisé, alors je peux te le confirmer. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. Et là, vous commencez à laisser le Saint-Esprit faire son travail en profondeur, chez vous d'abord. Chez vous d'abord. Et ça, c'est la clé. Ceci dit, est-ce que quelqu'un veut nous donner un exemple de choses qu'il a vues qui pourraient être du légalisme? Vous avez discuté dans vos groupes.
Bon, le légalisme, pour moi, c'est... Le légalisme, ce que je peux retenir, c'est dans la prière que moi-même, je fais tous les jours. Ça veut dire que j'ai une façon de prier, je remercie le Seigneur, c'est méthodique. Donc, c'est ça à partager. Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est comme si vous êtes un peu prisonnière d'une méthode ou d'une manière de faire. Puis, au bout d'un moment, vous êtes tellement loyal à la méthode que même s'il n'y a plus la vie, vous faites quand même parce que vous êtes engagé envers la méthode. Ouais. Ah, ça doit travailler un petit peu. Puis, comment sortir d'une méthode si on pratique ça depuis des années? C'est des bonnes questions, hein? D'autres exemples? Oui. Dans le groupe, on a cité le déroulement de nos cultes, où il y a le programme qui est affiché sur le prêchoir. Et puis, il faut suivre ce qui est écrit. Quelle que soit l'inspiration que tu auras du Saint-Esprit. Si ça commence par la louange, tu commences par la louange. Après la Sainte Seine, après les offrandes, la prédication, on s'en va à la maison. C'est comme ça tous les dimanches. Il n'y a pas de surprise, en fait. Hein. C'est écrit. Voilà. Et puis, il ne faudrait pas trop que le Seigneur vienne déranger l'ordre établi. Moi, j'aimerais qu'on puisse venir à l'église et qu'on soit surpris dimanche après dimanche. Parce que Dieu fait constamment toutes choses nouvelles. Alors peut-être qu'on retrouverait des mêmes éléments, mais d'apprendre à être conduit par l'Esprit de Dieu. Maintenant, il faut faire attention. Certains, ils veulent tellement être conduits par l'Esprit de Dieu qu'ils font plus de préparation et plus de programme. Parce que ça, c'est religieux. C'est pas vrai. C'est bon d'être préparé. Moi, j'ai commencé mon ministère par être un conducteur de louanges. Et souvent, je préparais ma liste de chants. Mais des fois, une fois qu'on était dans la louange, dans le flot de la louange, puis qu'on sentait... Souvent, je me disais, là, il faut que je change de chant, puis que je parte dans cette direction, parce que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Et quand vous êtes préparé, et que le Saint-Esprit vous conduit différemment, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous laisser conduire en sécurité. Mais si vous n'êtes pas préparé, et puis vous mettez votre manque d'organisation et d'anticipation et de préparation, vous appelez ça l'esprit prophétique ou je ne sais pas quoi d'autre, ça c'est du mensonge. Hein. Attention. Qui d'autre levait la main? Au niveau de la famille, nous avons ici parlé de la mauvaise interprétation des passages bibliques. Au niveau du couple, soit monsieur dira que la Bible dit « Femme, soyez soumise à votre mari ». Et madame dira, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Donc chacun attend que l'autre puisse faire le pas avant qu'il ne fasse ce qu'il doit faire. Ça, c'est du légalisme. Ouais, parce que c'est toujours à l'autre de faire d'abord. Hein. Alors venez à la soirée sur le couple, c'est prévu au programme, on va aborder tous ces points. On était au nord du Togo et quand, dans un temps de questions, il y a même quelqu'un qui nous a demandé « Pourquoi ma femme, elle ne m'appelle pas Seigneur comme Sarah appelait Abraham ?» Hein? Et puis on a dû lui expliquer 2-3 choses. Encore une personne qui aimerait donner un petit témoignage, oui. Bon, moi ça concerne ma propre vie. Il faut dire qu'il y a environ 5 mois que j'ai eu un problème avec ma petite sœur. Ma petite sœur ne va pas à l'église. Et c'est vraiment un problème. Je n'aime pas qu'on me manque de respect. Surtout quand il s'agit des membres de ma famille. Et moi, je suis l'aîné de ma maman. Et ma petite sœur m'a profondément blessé, sincèrement. Je ne lui ai pas pardonné. Je ne lui adressais même pas la parole. Et je crois 2 mois après, il y a une jeune fille, parce qu'on avait une cellule chez nous à la maison, il y a une jeune fille qu'on avait commencé à aider à marcher avec le Seigneur. Elle faisait ses premiers pas dans le Seigneur. Et un dimanche, après le culte, elle vient à la maison, elle me dit qu'elle a fait un songe, où dans le songe, le Seigneur lui dit de me dire que moi je suis le réparateur des brèches. Et que je suis, en tant que l'aîné de ma famille, s'il y a des problèmes dans la famille, c'est moi qui dois les résoudre. Et sincèrement, je n'ai pas accepté cette révélation. Bon, excusez-moi, vraiment, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, parce qu'elle faisait ses premiers pas dans le Seigneur.
Et puis elle me dit ça, et mon orgueil était tel que je n'ai pas accepté. Je ne lui ai pas forcément fait savoir, mais elle a tellement insisté, je n'ai pas compris, elle a tellement insisté. Elle dit, le Seigneur me dit. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'elle pouvait me dire ça. Elle dit, le Seigneur me dit d'aller vers ta petite sœur et de parler avec elle. Je n'ai pas accepté. Mais depuis le dimanche, dans la semaine qui a suivi, j'étais tellement dérangé par cette révélation, parce que c'était la vérité. Après, j'ai compris que c'était vrai ce qu'elle disait. Et puis elle a même dit qu'elle a vu 2 cercueils. Un garçon et une fille. Dieu dit, si cela n'est pas fait, il va frapper. Je l'évitais et je crois le 3e jour, j'étais en train de prier. J'étais tellement dérangé, j'étais en train de prier. Et puis après, j'ai mis un CD, c'était un enseignement qui parlait de la doctrine de Balaam, qui est une forme d'idolâtrie. Et l'enseignement de l'homme de Dieu disait que si dans ton cœur tu ne peux pas pardonner, c'est de l'idolâtrie. Mais bien avant cela, j'ai appelé toute ma famille, tous mes parents. Je voulais tellement, j'ai appelé tous mes parents au téléphone, j'ai dit, bon, je vais vous rencontrer tel jour, on va parler de cette affaire. Tous ceux que j'ai appelés, personne n'est venu. Et quand j'ai écouté l'enseignement, en même temps, quand j'ai arrêté mon ciel, en même temps, je suis allé vers ma petite sœur. Je suis allé faire la paix avec elle. Et depuis ce jour-là, vraiment, ça se passe bien. Merci. Ah, on ne peut pas cacher les choses au Seigneur, hein? Et le Seigneur va se plaire à utiliser exactement les bonnes personnes pour nous confronter à notre orgueil. Ça, c'est typiquement notre Dieu. Comment est-ce qu'on sort du légalisme ou de la religiosité? Quelques principes, puis après on va prier. Je crois que c'est important qu'on cherche Dieu. J'ai mis out of the box. Notre sœur nous disait, je suis prisonnière d'une tradition, d'une formule de prière, et je ne sais pas comment faire autrement. On a besoin de chercher Dieu hors de la boîte, hors de notre manière habituelle, pour pouvoir nous aider à sortir de ce qui nous a emprisonnés. Et on a besoin d'une révélation du Père et de sa grâce pour nous conduire en dehors de la culpabilité, de la honte et de la condamnation. On a besoin de changer de source, d'apprendre à vivre de sa présence, de son esprit, de sa grâce. Parce que, à force de vouloir faire les choses avec nos forces humaines, on va être épuisé. Et ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Dieu veut qu'on vive dans le repos parce qu'on est confiant que c'est par sa force que nous sommes forts. On veut identifier les symptômes de nos vies et parfois il faut demander à notre conjoint, à nos enfants, à nos amis proches, qu'est-ce que tu vois dans ma vie? Sur quoi est-ce qu'il faudrait que je travaille? Alors des fois, si on les impressionne, ils n'oseront pas dire. Mais si on a pu cultiver une atmosphère de dialogue, d'authenticité, alors nos enfants, des fois, ils nous envoient des sacrées vérités en face, hein, et il faut les assumer. C'est important de ne pas chercher un comportement sans un changement de cœur préalable. Excusez-moi, j'ai fait une faute, là, c'est pas dans, c'est sans. Encore une fois, dans la Bible, c'est le cœur qui est la source. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Une fois que le changement vient dans le cœur, parce que tu as une révélation de Dieu, parce que le Seigneur t'a montré ce qu'il pense de certaines attitudes, alors les choses changent à cause du cœur. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme ça que Dieu agit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de où? De son sein. Ça coule de l'intérieur vers l'extérieur. Et si on veut faire le changement de l'extérieur vers l'intérieur, ou sans que l'intérieur soit touché, ce qui est le but du légalisme, et c'est des fois comme ça qu'on éduque nos enfants aussi, alors les fruits ne seront pas bons sur le long terme. Parfois, on aura besoin de vivre une délivrance, de chasser un esprit religieux de nos vies. Mais attention, ne demandez pas la prière à quelqu'un qui est lui-même religieux ou légaliste, parce que autrement, ça ne va pas forcément se passer comme vous pensez. Et demandez au Saint-Esprit de remplir tout domaine de nos vies où le légalisme a déformé notre vision de Dieu. Parce que tout vient
de notre image de Dieu. Si on a une mauvaise image de Dieu, ça va engendrer un légalisme. Donc, une fois qu'on connaît le Père, on peut vivre dans la grâce parce qu'on sait qu'il nous aime et qu'on est accepté par lui. Tout part de notre image de Dieu. Et il y a une histoire dans la Bible qui m'a beaucoup touché, qu'on connaît souvent par cœur, c'est la parabole dite du fils prodigue. J'aime pas tellement ce titre qu'on lui a donné, parce que le fils n'est pas prodigue, c'est plutôt le père qui est prodigue. Prodigue, ça veut dire qu'il donne largement, sans que ça soit mérité. En fait, c'est la parabole des deux fils. Parce que ce père, il avait deux fils. Et puis, il y en a un qui a voulu le fuir pour profiter de la vie. Par contre, il y en a un autre qui l'a servi fidèlement pour mériter son approbation. Et ces deux fils représentent les fruits de la religiosité et du légalisme chez nos enfants. Soit il va faire fuir nos enfants loin de Dieu et d'une religion perçue comme négative et rabat-joie, soit alors il va en faire des serviteurs chrétiens zélés et consciencieux, comme le fils aîné. Mais le fils aîné, il n'y avait pas de joie. Le fils aîné, il était fidèle, c'était le premier au champ, c'était le dernier à rentrer, il connaissait tous les outils de son père, c'était un travailleur acharné dans les champs de son père. Mais quand son frère est revenu, il n'a pas voulu venir se réjouir. Il était même jaloux. Il dit à son père, « Quoi, ton fils ?» Il n'a pas dit « mon frère », il a dit « ton fils hein ». Des fois, ma femme, elle dit ça aussi pour mes enfants. Quand ils font des bêtises, ils disent « Ah, tu sais ce qu'il a fait, ton fils ?» Je dis « Ouais, c'est aussi le tien. »« Ouais, mais quand il fait ça, c'est le tien. » Bon. « Ton fils, il est revenu, puis tu tues le veau gras. Puis moi, tu n'as même pas offert un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis toutes ces années où je t'ai servi. » Le légalisme, hein, regardez bien. Le père dit, mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Donc, ce qu'il voulait dire par là, tu aurais pu faire la fête quand tu voulais avec moi, j'aime la fête. Tu aurais pu inviter tes amis puis prendre un animal du troupeau sans problème. Tout ce que j'ai est à toi. En fait, nous, souvent, on met l'accent sur le fils prodigue qui est parti. Mais celui qui est resté n'était pas en meilleures conditions. En fait, il n'y a aucun de ses fils qui a réellement connu son père. Il y en a un qui est parti parce qu'il voyait son père comme rabat-joie, mais celui qui est resté, il était un bon ouvrier et un bon serviteur. Mais il ne connaissait pas la joie de son père, il ne savait pas faire la fête avec son père. Et ça, c'est le problème du légalisme. Dieu nous invite à le connaître, pas juste à le servir. Dieu nous appelle à une relation vivante, pas juste à une obéissance à des règles et à des lois. Donc Dieu veut nos enfants, que nos enfants le connaissent, aient une image saine de lui, pour qu'ils n'aient pas besoin de partir en réaction à ce qu'ils perçoivent comme mort, sans vie, sans joie, mais qui ne restent pas non plus dans une attitude servile, de bons serviteurs en apparence, mais où ils ne connaissent pas leur Père non plus. Dieu veut que nos enfants le connaissent. Je ne sais pas comment vous vous sentez à la fin d'une soirée comme ça. Moi, je sais qu'il y a encore dans ma vie des choses qui doivent être travaillées, des choses qui doivent changer. Et j'aimerais vous conduire dans une prière pour terminer la soirée. On va la faire ensemble. Je vais dire des phrases et vous allez les répéter. Mais j'aimerais simplement vous demander de vous placer devant Dieu pendant quelques secondes. Et si vous avez l'impression que le Seigneur vous conduit à vous repentir et à renoncer et à briser le pouvoir du légalisme dans certains domaines de votre vie, on n'est pas en train de dire que vous êtes des pharisiens ou quoi que ce soit, parce que des fois c'est des aspects de nos vies où on est coincé dans des schémas, alors que dans d'autres on expérimente plus la liberté. Mais soyons conscients, s'il y a des aspects de nos vies où on veut pouvoir vivre cette dimension de liberté que Jésus nous offre, et on sent qu'on est concerné par ce sujet personnellement, je vous propose simplement de vous lever à votre place et puis de prier la prière avec moi. On veut d'abord se repentir et renoncer à des choses dans nos vies, en particulier les portes d'entrée qu'on a pu donner. Je me repens
et je renonce à toute porte d'entrée, connue ou inconnue, jusqu'à la 10e génération, qui a pu ouvrir une porte à un esprit religieux dans ma famille. Je vous laisse répéter ça aussi avec moi. Je me repens et je renonce à toute porte d'entrée, connue ou inconnue, jusqu'à la 10e génération, qui a pu ouvrir une porte à un esprit religieux dans ma famille. Je me repens et je renonce à toute porte d'entrée connue ou inconnue dans ma vie personnelle qui a pu ouvrir une porte à un esprit religieux et à toute œuvre des ténèbres qui lui est liée. Au niveau du caractère de Dieu, je me repens de ne pas avoir reçu pleinement ton amour, ta compassion, ta miséricorde, ta grâce et ton pardon. Et je renonce à toute croyance que toi, Père, tu es un Dieu distant et juge. Je choisis d'accueillir tous les aspects de ton caractère et de te connaître intimement. Je me repens de m'être laissé conduire par un autre esprit que le Saint-Esprit. Et par rapport aux relations, je me repens de m'être appuyé sur ma propre intelligence. Dans la louange, l'adoration, la prière, la lecture de la Bible et le combat spirituel. Je me repens de tout légalisme, tradition vide et formules religieuses, et j'y renonce. Je me repens de toute participation à des œuvres mortes, et j'y renonce. Je me repens de toute obéissance mécanique et routinière aux choses de Dieu. Et j'y renonce. Je me repens de toute dureté de cœur. Et j'y renonce. Dans nos schémas de comportement, je me repens de placer l'opinion des hommes sur moi au-dessus du tien. Et j'y renonce. Je me repens d'avoir compromis la vérité, mon intégrité et ma pureté. Et j'y renonce. Je me repens de tout compromis dans mon attitude envers le péché. Et j'y renonce. Je me repens pour mon manque de transparence, pour couvrir mon péché, ne pas le confesser, ne pas recevoir la correction, être sur la défensive et prompt à justifier et rationaliser mon péché. Je me repens de toute tromperie et hypocrisie. Et j'y renonce. Je me repens de tout orgueil, arrogance et propre justice. Et j'y renonce. Je me repens de toute comparaison, jugement, critique, ragot, jalousie, convoitise et colère, et j'y renonce. Je me repens de toute persécution et calomnie, de ceux qui marchent dans la dimension du Saint-Esprit,
et j'y renonce. Je me repens de tout acte de rébellion qui a pu fortifier l'esprit religieux dans ma vie. Et j'y renonce. Je choisis l'obéissance comme attitude de cœur. Je choisis de ne plus collaborer avec le même esprit qui a tué Jésus et qui continue d'essayer de détruire l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. Je choisis de ne plus m'opposer à Dieu et à sa façon de faire. On veut maintenant briser certaines choses sur nos vies. Je brise tout sort, malédiction ou vœu, toute incantation ou rituel prononcé sur moi au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de toute alliance et de tout sacrifice au nom de Jésus. Je brise tout lien d'âme malsain, tout lien générationnel de religiosité et de légalisme dans ma lignée familiale au nom de Jésus. Je brise tout autre droit légal, connu ou inconnu, permettant à l'esprit religieux de rester au nom de Jésus. Esprit religieux, moi et ceux qui sont avec moi en tant que corps de Christ, nous venons contre toi. Nous refusons de te laisser voler notre relation intime avec notre Seigneur. Nous refusons de te laisser tuer le flot du Saint-Esprit en nous. Nous refusons de te laisser détruire l'onction et l'appel des autres à travers nous. Nous choisissons de recevoir l'onction pour détruire le pouvoir de l'esprit religieux dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles et dans nos églises au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je confesse que j'ai péché et je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te remercie d'être mort sur la croix pour moi et je t'accepte comme mon sauveur. Seigneur de mon esprit, de mon adoration et de ma relation avec toi. Seigneur de mon intelligence, de toutes mes pensées, de mes attitudes et de mes comportements. Seigneur de mes émotions et de mes réactions. Seigneur de ma volonté et de toutes mes décisions. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous voilà au bout de cette soirée qui était pour moi une soirée très importante.